j'ai direct mis LeBron en premier parce que c'est LeBron en fait. Et Demain, en 10 secondes, là, demain, vous devez monter une équipe, vous prenez Shai ou vous prenez Doncic? voilà, je préfère 4, mais Ok. Gobert aurait pu le mériter aussi, mais il aura le titre de Et, défenseur de l'année et ça sera très bien. On se retrouve dans la deuxième partie du podcast, donc cette fois avec les All-Stars de l'Ouest. On a fait nos sélections et on va pouvoir discuter des joueurs. À l'Ouest, le niveau est quand même plus haut qu'à l'Est, on l'a vu. Nos Ah, c'est plus dur, sélections. hein. Ouais, là, c'était. Ouais, tellement dur cette année parce que je trouve que tu as des noms habituels du All-Star Game que tu as envie de voir au All-Star Game et tu as une nouvelle génération là qui pousse Ah, il y a derrière avec une. des bons résultats. Et du coup, Je me, c'est dur. je me permets tout de suite, il y a une coquille, moi, sur le quatrième, c'est pas Davis, hein. Moi, j'ai mis Durant aussi, hein. Donc, je veux Pardon, pas ouais. qu'on Ouais, ouais, m'incrimine pour c'est cette deux fois un erreur-là. changement. Autant au 3, j'assume mon choix et je m'en défendrai. Autant en poste 4, je suis Kevin Durant. Bah, Ne me tombez pas, ne me tombe pas dessus. juste dans l'ordre pour Doncic et Shai, je pense sur les lignes arrières cette année était incontestable. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui pouvait venir les déloger. Jokic, bon, je crois qu'il a pris la place de pivot à l'Ouest pour peut-être encore un moment, à moins que Wemby vienne le déloger plus tôt que prévu. Et du coup, je pense que les discussions, elles étaient sur les postes 3-4, donc il y avait peut-être, je dirais, quatre noms, LeBron, Durant, Leonard et Davis, qui se battent pour deux places. Enfin, je sais pas quel est votre sentiment, donc je vois que tout le Ouais. monde est parti sur Durant finalement. Ouais, Ouais. il a raté des matchs, mais je crois qu'il a 30 points, 50% au tir. Les Suns ne sont pas ouf, mais pour moi, c'est quand même un monstre offensif et il mérite sa Et il place. est et il a été beaucoup tout seul aussi. C'est-à-dire qu'il a c'est typique. Alors les Suns sont vraiment pas ouf. Les Lakers non plus d'ailleurs, on en parlera après. Mais c'est vrai qu'il a profité entre guillemets. Alors je pense qu'il en a un peu marre le pauvre parce qu'il est plutôt jeune, mais il a fait énormément de matchs où bah, des trois stars, c'est le seul et il performe, il score. Il est à la passe, il est à la création. Donc oui, oui, non, mais poste 4, Kevin Durant, moi je trouve qu'il n'y a pas tellement de discussion. Donc c'est pas Anthony Et, Davis, je le répète. et, en fait, je trouve que Sylvain, ce que tu as fait du coup en mettant, si on considère que tu as mis Durant en 4 avec Leonard Durant Jokic, ce que tu as fait, enfin pour moi, en fait, limite là, avec le recul, je trouve ça peut-être plus cohérent qu'avoir mis un des deux Lakers qui ont un bilan Bah, affreux. en fait, moi, la logique, elle est simple, c'est-à-dire que LeBron, bon, je vais tout de suite me justifier. Évidemment, LeBron, pour moi, il sera titulaire. Alors, je sais pas comment ça marche cette année, est-ce qu'il y a capitaine ou pas. Il n'y a plus de capitaine, non, c'est terminé. Si, c'est capitaine, mais dans la même conférence, non, c'est pas ça. Enfin, Non, je non, crois c'est pas, les c'est Est contre conférences, Ouest, hein. Ouais, terminé. c'est Est. Bon, en tout cas, il sera peut-être capitaine parce que c'est celui qui a le plus de voix. Non, ça doit toujours exister, j'imagine. Oui, oui, oui. Évidemment, LeBron, c'est All-Star titulaire en puissance, tout le monde veut le voir, moi compris, donc il n'y a pas de débat. Maintenant, dans ce cas-là, pourquoi je vois pas Steph Curry sur le poste 1 ou sur le poste 2? Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, Mais- moi j'ai pris à date, alors encore une fois, Davis c'est une coquille, c'est Kevin Durant, mais à date, je trouve que poste 1, poste 2, il n'y a pas de débat. On a les deux meilleurs joueurs et peut-être dans la course au MVP, en tout cas à mon sens, bah, poste 3 à l'ouest, malgré le fait qu'on soit bien foutu de leur gueule les premières semaines Enfin, pas les premières semaines, au bout de quelques semaines, les Clippers, ce que fait Kawhi, pour moi, ouais. classement, jeu, efficacité, domination, bah, il n'y a pas trop de débat, quoi. Pour moi, il est titulaire en poste 3. Évidemment, LeBron, il sera en All-Star, hein, mais je le mets titu. Ouais, En fait, je veux pas cracher sur LeBron, hein. C'est un monstre et tout, 39 ans. Ce qu'il fait, c'est bien sûr, incroyable. Et il fait une bien saison. sûr. Enfin, déjà, je crois qu'il a des pourcentages de tir monstrueux Ouais. et ses stats sont très bonnes. Mais ce que je. En fait, je sais pas si. Parce que vraiment, quand j'ai fait cette liste, j'ai direct mis LeBron en premier parce que c'est LeBron, en fait. Et que je sais très bien qu'il va Mais avoir le oui, plus. oui. C'est lui qui va avoir le plus de fans. Il va être titulaire. Et j'ai envie de le voir au All-Star Game et il le mérite. Mais c'est vrai qu'avec le recul, au vu du bilan des Lakers, au vu de. Après, Kawhi, il a eu beaucoup de mal en début de saison. Et depuis un mois, comme les Clippers, c'est peut-être la meilleure équipe de la Euh, conférence Ouest. Et Ouais, du coup, puis en fait, lui, ouais, enfin là, il est vraiment à un niveau. Enfin, pour moi, il est à un niveau peut-être pas Toronto 2019, mais on s'en rapproche quand même. Enfin, ouais, il est ouais. redevenu le Kawhi dominant des deux côtés. Avec Paul George, ça tourne bien. Harden qui distribue les caviars, c'est très solide. Donc, il peut avoir hésitation. J'ai vu pas mal de gens mettre Davis et LeBron titulaires. Enfin, pour moi, ça c'était Non. inconcevable parce qu'ils ont trop un mauvais bilan. Il aurait fallu un meilleur bilan et on aurait pu Bah, débattre. Et mais en même temps, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu, enfin, je trouverais ça du coup un peu dur
de mettre LeBron titulaire et pas Davis. Parce que, alors évidemment, LeBron, encore une fois, légende, donc statut différent. Mais en vrai, Davis, je pense, fait une saison, entre guillemets, on va dire plus régulière dans l'impact défensif, évidemment, surtout, mais même offensivement. Que LeBron, même si LeBron, pendant une saison de tournament, a fait des choses incroyables. Mais donc, tu vois, moi, c'est ça qui m'a fait Ouais, dire, bon, je, bah, les deux, je suis Je pense je les d'accord, mets hein. sur le banc. c'est aussi le in-season tournament, peut-être qui vient un peu flouer la vie de tout le monde. Est-ce que ça a un impact supérieur à la saison régulière ou pas? Ils sont quand même allés chercher un titre avec des grosses perfs. Bah, Donc ils est-ce sont que 11e, franchement, moi, je les punis, hein, je suis désolé, Ouais, mais une saison de tournament, ils non, sont 11e, quoi. Enfin, c'est dégueulasse. ouais, je suis d'accord. Et, ouais, mais je regardais les stats de Davis et de LeBron. Enfin, les deux sont à 25 points, sauf que LeBron est en 27, en 25, 8-8 et Davis est en 25-12, quoi. Enfin, 25 points, 12 rebonds, alors que LeBron est un peu plus playmaker. Les pourcentages des deux sont très bons. Du coup, c'est un peu limite surprenant de les retrouver en 11e de la conférence Ouest. Bref, voilà, j'ai mis LeBron, mais il l'a par son statut plus que. Ouais, Il fait le gap parce qu'il a ça. Mais par contre, c'est clairement dans les. Le premier nom qui est venu, c'est Jokic pour moi, sur les ouais. postes 3, 4, 5. Voilà, bah oui, oui, non, Jokic, mais. Jokic a pas les mains. Par contre, là où je vous rejoins un peu moins, vous, il n'y a aucun débat entre Doncic, enfin Doncic Shai. Je suis totalement d'accord en termes de stats et tout, de production et de leadership. Moi, je suis un peu triste de ne pas avoir un gars de Minnesota qui est titulaire. Ça, franchement, mais le problème, c'est que c'est tellement Ouais, collectif qu'ils n'ont pas passé le gap. Et puis, il y a des saisons tellement extraordinaires de Doncic et de SGA que je ne peux pas faire passer le gap à Edwards. Mais vraiment, au début, j'espérais pouvoir le mettre, hein, mais j'ai pas réussi. C'est ouais, je suis une d'accord. solution. Je suis d'accord, mais en même temps, franchement, on a peut-être deux des. Tu vois, on parlait tout à l'heure, Ouais, enfin, je sais pas comment tout à l'heure ou pas, mais on a fait une vidéo à l'Est ensemble. Bah là, on a peut-être les deux meilleurs meneurs de la ligue, quoi. Enfin, bien meneur, sûr. poste arrière, parce que Shai, bon, je sais qu'il est poste 2, mais bon, tu lui mets la balle, ça, je crois qu'il n'est pas perdu, quoi. Donc, pour moi, franchement, j'ai pas hésité. Et c'est vrai que ça fait de la peine enfin, de la peine pour les Wolves et pour Edwards, ouais. C'est vrai. Mais bon, après, Shai, ils sont deuxième de la conférence Ouest et Doncic, ils sont pas 15e, hein. Donc, Ouais, Non, et puis il a pas la même équipe que notre ami Edwards, voilà, c'est c'est vrai. ça. c'est pas facile de pondérer entre le bilan collectif et les stats individuelles. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, les Atlanta Hawks qui avaient eu Ouais, 4 All-Stars. Jeff Il me semble qu'il y Teague. avait Kyle Korver, Paul Millsap et je sais même plus qui est le Ouais. dernier. C'était Al Horford et Jeff Teague, les deux autres. Ils Ah, c'est avaient mis ça. 4 All-Stars parce qu'ils Mais avaient c'était une premier équipe de, ultra collective. mais c'était premier de la conf, non, à ce moment-là, Ouais, quand les votes étaient C'était le tombés. premier. ouais. Mais enfin, personnellement, moi, j'accorde quand même une grosse valeur aux stats individuelles. Un All-Star, c'est quand même avec les stars de la ligue. Et Bah, c'est pour ça que Durant, il est titulaire, alors que son équipe elle est pourrie, 10e, ouais, voilà, ouais, ouais. parce qu'on sait que c'est Durant et qu'il n'y a pas de débat en fait au poste 4. Et encore une fois, je répète, poste 4 de ma colonne, c'est Durant, hein. Ouais, oui, Je veux pas être pris pour un. Tu oui. sais, ça te suit après. Ouais, ouais. Non, bah après, Edward, il a pas non plus des stats affreuses, mais c'est juste que Ah les non, deux non, autres non, non, sont. non. Pour moi, les deux autres sont dans une autre dimension à l'heure actuelle en termes de stats. Même si Edwards fait quand même une très grosse saison, ouais, Doncic et SGA sont un peu 30 points en moyenne, quoi. Eh, Mais vas-y, je je peux me fais pas. rire. Demain, en 10 secondes, là, demain, vous devez monter une équipe, vous prenez Shai ou vous prenez Doncic? Moi, je préfère Oh. Doncic, mais En fait, ouais. Ok. Mais je pense que je prends Doncic, mais je suis. Je pense que je prends Doncic parce que c'est sur lui que je construis et que c'est un magicien. Mais franchement, le mec qui me dit Shai, il a pas tort non plus, quoi. Est-ce que toi, tu prends Shai? Franchement, si je suis en NBA, je pense que je prends quand même Doncic. Parce que c'est vrai que ce qu'il fait offensivement, c'est assez fou. Après, cette année, j'avoue, je suis quand même ébloui par ce que fait Shai. Franchement, offensivement. En fait, défensivement, on n'est pas étonné, mais offensivement, je suis quand même. Enfin, Ouais, le mec, c'est. j'ai l'impression qu'il a 28 ans, quoi. Force de l'âge. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Ok, ici, la maturité de l'effectif pour leur âge est assez incroyable, hein. On pourra en parler pendant Ouais, longtemps, mais Amy ouais. Green, même Didi, tout ça, c'est très intelligent. Et je pense que Shai, il sera plus facilement entourable si tu veux gagner un titre que Doncic. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais les deux sont des magies. Les deux, pour moi, sont des monstres, dans deux styles totalement différents, en plus. Le qui est premier draft? Shai est plus vieux au final, non? Non, ils sont de Il la est même là. draft. Ils sont de la Ah, même c'est la draft, je même crois. draft. C'est Alors peut-être vrai, que j'allais Doncic dire. est un peu plus jeune, mais c'est la même draft. Je pense que ça va être une draft légendaire Ouais, d'ici quelques années. ouais, c'est sûr. Celle-là, elle est belle, ouais. Et voilà, et après, là, on va passer au remplaçant, j'imagine. ouais.
Donc moi, LeBron, remplaçant, je sais pas si vous connaissez, Ouais. monsieur Rames. Ouais, Et j'assume, il est là. ça serait incroyable de voir LeBron James qui n'est pas dans le 5 majeur quand il Mais non, sort mais c'est comme, le titre. Ah, ça serait incroyable. c'est Juste, comme Kobe quand il jouait même plus quasiment. Bah, j'en ai pas trop parlé sur les titulaires, mais LeBron, il fait quand même sa meilleure saison au pourcentage au tir et à 3 points depuis son arrivée aux Lakers et même défensivement, je pense qu'il a un petit cran au-dessus des dernières années. Donc, je pense qu'il a pas volé non plus sa place de titulaire malgré un bilan collectif un peu en deçà. Ah, mais Non, moi, non, mais j'assume, c'est le bilan que je veux punir parce que Ouais. je regarde beaucoup les Lakers et j'aime bien les Lakers, un peu comme un basket X et il m'énerve en fait. À être 11e, là, ça va encore galérer à aller au play-in, ça va se taper. À la limite, les Wolves au premier tour, c'est peut-être ce qu'ils veulent au final, hein, comme l'année dernière, je sais pas, ils veulent peut-être le premier ou deuxième un peu miracle, mais voilà, c'est pour punir le bilan, franchement, j'assume. non, mais bien sûr. Mais il la mérite, sa place de titulaire. En fait, ce qu'il faut juste dans l'imaginaire, ce qu'il faut qu'on remette en question, c'est le gap, en fait. Parce qu'en fait, c'est par son nom, on le met directement titulaire. Et que, bon, on avait cette discussion-là. En fait, c'est comme Kobe à la fin. C'est comme les légendes, en fait. Qu'importe quel front, elles seront titulaires au All-Star Game parce que c'est pour eux qu'on vient payer et qu'on vient voir ces matchs-là. Donc il y a limite pas de débat sur son nom alors qu'il pourrait y en avoir un, mais il le mérite. Hein. Mm. Quoi qu'il arrive, il mérite d'être All-Star Game. Ah, puis tu me dis, Game 7, il reste un quart temps, il faut prendre LeBron ou Kawhi. Honnêtement, je pense que je prends encore LeBron aujourd'hui. Voilà. Donc tu Ouais. vois, c'est pas. Même si on parle de Kawhi hein, aussi, Mm. faut pas oublier que c'est un double MVP des finales avec deux équipes différentes et tout, c'est quand même une légende aussi. Hein, mais donc voilà. C'est pas... De toute façon, le débat Durant, Kawhi et LeBron, c'est des MVP de finale et vainqueurs de bagues Ouais, Ouais. dans des équipes. Donc, Il n'y a pas trop de on va gros quand même débat, les joueurs. respecter. c'est clair. Sur les lignes arrière, donc Fox, Curry et Edwards, on était d'accord là-dessus. Est-ce Ouais. que- enfin, si vous deviez mettre un ordre entre les trois, donc Edwards a failli gratter une place de titulaire chez Baptiste. Ouais, Ouais, il est moi j'ai. premier. C'est le premier, Edwards, pour moi, Ouais, quand même. Edwards Ouais. premier. Et je vais Ouais. être méchant et je vais m'attirer les fans de Curry, mais moi, Curry, c'est le cinquième. Moi, c'est ma wildcard et il est passé en 11e, quoi, en gros, dans mes choix. J'ai mis Alors Fox et moi, Edwards. pareil, seul quand même petit bémol, c'est que Fox, il a quand même raté une bonne partie du début de saison. Mais sinon, ouais, pour moi, il a raté pas mal de matchs au début. Par contre, au moment où Curry était chaud d'ailleurs. Mais par contre, si on fait un bilan, moi, ouais, c'est terrible à dire, mais je pense qu'en effet, je fais Edwards, Fox et Curry. Alors, c'est pas très loin, mais ouais, pareil. Est-ce qu'on peut aller Ouais. jusqu'à dire que Pour moi, pour moi, Curry traverse un trou d'air en ce moment-là, un peu là. ouais, ouais, c'est ça. Hein, ouais, ouais, vous parliez de Curry, les gars? ouais, non, de Curry, je suis déçu, hein, forcément, hein, parce que il a certes des stats, mais c'est pareil. Pour moi, l'équipe est pas assez forte. J'ai pas l'impression qu'il y a des années où il tourne à 27 points, mais comme il avait un bon bilan collectif et il y avait une impression de facilité que je trouve qu'il a moins cette année. Et puis il faut dire aussi que bah, c'est pareil, les deux titulaires c'est Doncic, Shai et que Edwards c'est quand même le meilleur joueur de l'équipe qui est première à l'Ouest et Fox enfin il tourne à 30 points de moyenne dans une équipe qui est top 6 bien installée dans le top 6 de la conférence Ouest. Donc en fait les autres, c'est presque des candidats tous MVP et Curry, bah, cette année, c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai mis en 11-12e choix. Voilà, c'est un peu une déception, mais bon, il suffit qu'une semaine après cette vidéo, il enchaîne des matchs à 30 points, à 45% à 3 points et que Ouais. Golden State remonte, mais pour le moment, un peu déçu. Et qui aurait pu prendre la place de Curry et vous pourrez la contester éventuellement, peut-être du côté des Bah, Clippers, Harden alors, ou... ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, moi, franchement, alors, Ja Morant, ça, juste, je voulais faire non, mais je voulais faire une aparté là-dessus. Quand même, quand on parlait des postes 1-2 à l'Est, il n'y a pas de Ja Morant, là, hein, qui est pas considéré comme éligible, entre guillemets, parce qu'il n'a pas fait les matchs. Faudra le caler dans cette liste. Et ouais, moi, je trouve que James Harden, en tout cas, sur les postes. Bon, sur Edwards, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est le premier de cette liste. Entre Fox et Curry, franchement, il y a quand même plus de débat. Même si je suis OK pour mettre Fox devant, bah, James Harden, on lui tape dessus, on adore taper sur James Harden. Mais franchement, en ce moment, bah, il fait kiffer. Alors c'est Leonard qui est le meilleur joueur des Clippers, mais derrière, juste derrière,
C'est Harden, franchement, même défensivement, il fait des petits efforts, on le voit faire des petits pas sur le côté de temps en temps, et offensivement, il est monstrueux. Il y a une stat qui est sortie là, c'est le premier de la ligue en points en ISO. Bon, après, je sais pas si la stat prend en compte l'efficiency, ça, je crois pas, mais voilà, c'est redevenu un peu le James Harden qu'on aime. Là, il nous a fait une fin de match, je sais plus où, il enchaîne des trois, on dirait qu'il est habillé en rouge. J'accorde du crédit évidemment à Leonard, et ensuite, je crois que j'accorde du crédit à Harden. Paul George juste derrière, hein, mais je pense que c'est en grande partie parce qu'Harden a pris son rôle de leader offensif, meneur, qui organise, qui distribue, qui tire quand faut tirer. Enfin, voilà quoi, Ouais. James Harden, hein, c'est un BV, faut pas l'oublier. Hein. J'ai hésité avec Paul George. Alors, Harden, je pense que je l'ai un peu le début de saison qu'il n'a pas joué avec les Sixers et tout, le temps que ça se mette en route, que j'ai gardé. Mais par contre, le storytelling est incroyable. Et pareil, lui, avec les votes des fans et tout, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit pas loin d'être All-Star, ce qui serait pas totalement immérité. Moi, j'ai pensé à Paul George un moment, mais je me suis dit non, ça c'est un peu juste et je préfère garder qu'un All-Star aux Clippers. Et après, sur les lignes arrière, moi, les 5 noms, là, Shai, Doncic, Fox, Curry, Edwards, ils sont arrivés direct. Après, j'ai pensé à Booker, forcément. Je pense que Ouais. tout le monde a un minimum pensé à lui, sauf que c'est pareil. Moi, je suis Il a désolé, pas Phoenix, joué. Ouais, voilà. Et puis Phoenix, ils n'ont pas un bilan incroyable pour envoyer 2 All-Stars juste par leur nom All-Star Game. Donc Booker, il Non, a pas non. fait, il a pas passé le gap. Oui, c'est un joueur qui a un calibre All-Star. Il l'a pas passé. Et pareil, un autre joueur qui sera peut-être jamais All-Star dans sa carrière, alors que tout le monde connaît son niveau, c'est Jamal Murray. Mais je suis désolé, il a raté des matchs. Il a moins de 20 points ou tout juste à 20 points par match et il n'a pas passé le gap non plus. Voilà, c'est des joueurs auxquels j'ai pensé sur ligne Ouais. arrière, mais Après, peut-être que eux, tu les mets à l'Est, peut-être qu'ils grattent leur place sur le banc. Ah, mais oui. Enfin, peut-être Mais pas moi, cette je année, pense. Hein. peut-être même cette année, ouais. Et il y, a un- et y a- et y a un mec dont on n'a même pas évoqué le nom. Hein. Alors, bah, à juste titre, hein, on n'a même pas parlé de Kyrie Irving. C'est-à-dire qu'à l'Ouest, t'as un autre. ouais, Si le mec se réveille, potentiellement, t'as un mec qui est Hall of Fame sur les ouais, postes, poste 2, on va dire, Kyrie. Tu vois, et on et, n'en parle même pas parce qu'il mérite pas d'être évoqué, Ouais. et, mais il est là, il et, est à l'Ouest. et Et, c'est des mecs qui sont devant De'Aaron Fox au vote du All-Star. Il me semble que Kyrie Irving est Il est ah ouais? ultra devant? bien placé. Et pareil, Ja Morant en 5 matchs. Je crois il est 6 ou 7e des votes des fans. Alors moi, je suis un amoureux de Ja Morant et je suis à peu près certain qu'un All-Star Game avec Ja Morant qui fait des dunks, ça peut me régaler. J'adore ce joueur, il est très fort. Maintenant, bon, Un peu de il, respect pour Fox. ouais, voilà, c'est ça. Et puis, bon, il Et avait qu'à c'est pas pour ça sortir quelques que guns. c'est pour ça que leur mode de faire voter les coachs pour les remplaçants, c'est une bonne idée parce qu'au moins voilà, les titulaires, faites kiffer, voyez les gens que vous vouliez les voir et puis sur le banc, mais les joueurs qui méritent, tu vois, il y a un côté. C'est Bah, vrai. André Wiggins a été titulaire du All-Star Game, Ouais, ouais, ce ouais, qui avait voilà. été Par scandaleux. exemple. Hein. L'année J'ai dernière, ouais, pareil. Enfin non, il y a j'ai- 2 ans, c'est ça. Ouais. j'ai l'impression que ça avait même pas soulevé les foules. Enfin, c'était même pas Mais, si. Un peu quand même, mais hein, il y on en avait, parlait pas mal, ouais, hein, je me rappelle. Un peu? ouais. Ok. Et c'est pareil, il y avait eu Zaza Pachulia à l'époque Ah qui avait oui, été c'est pire ça. premier dans les votes parce que Il avait toute la Géorgie derrière lui. voilà, toute l'Europe avait voté pour lui, la fanbase de San Francisco est énorme et il a Et- fallu quand même nous prendre une place au All-Star Game. Quoi. Tu fais, bon, Traduction, Curry sera titulaire. Voilà, pour ceux qui n'ont pas ouais, bah, compris. il est deuxième au vote. Franchement, Bah ouais. franchement, Shai, s'il n'est pas titulaire, parce que Doncic le sera, je pense, mais Ouais, Shai, il n'est pas titulaire. Mais c'est un petit j'espère que scandale. d'après mes 70 points. Ouais. Ah, c'est pas grave, il s'en fout. Il sait qu'il sera au All-Star Game. Mais d'ailleurs, Voilà, moi, je pense. je crois que c'est parce que il y a eu le cas Zaza Pachulia qu'ils ont mis en place que le fait que les coachs puissent donner leur avis, que ce soit pas 100% les fans pour éviter Ouais, c'était qu'on ait n'importe quoi. les journalistes. Allez, ok. Ouais, c'est Et, mais et encore là, pour revenir sur le bas court de l'Ouest, il y a Lillard qui est parti. Donc ça libère une place et une demi-place, allez, on va dire. Et Klay Thompson qui a chuté de niveau depuis, bah, enfin, voilà, depuis ses blessures. Mais c'est juste monstrueux, quoi. c'est Ouais. sauvage. Le niveau, il est sauvage. Et Non, mais. À l'Ouest, quand tu vois le niveau, c'est sauvage sur le poste 1-2. Parce que Ja Morant, enfin, il est All-Star tous les jours s'il fait une saison complète. Hein. Donc, faut le rajouter. ouais. Devin Booker, je crois, il a pas tant de sélection All-Star Game parce qu'il était dans Phoenix qui gagnait pas et après, il y avait toujours du monde pour lui prendre la place. Bah, c'était un gros sujet, Euh, lui, même. Il pleurait un peu là-dessus, en mode ouais, je suis pas respecté. Bah, non, c'est juste qu'il y a Curry, Lillard. Enfin, non, mais c'est horrible, ouais. hein, mais Mais lui, il Lillard, était bouché, quoi. Lillard, il a quasiment jamais été titulaire à l'Ouest du All-Star Ouais. Game, si je dis pas de bêtises.
Et Jamal Murray, c'est le lieutenant d'une équipe qui a gagné un titre. Et je me souviens que l'année dernière, Jrue Holiday a été All-Star avec des stats beaucoup moins belles que Jamal Murray parce qu'il était All-Star de Giannis. Il était lieutenant de Giannis. Et en plus, Donc ouais, pour non, les c'est joueurs, sauvage. c'est quand même important déjà pour le prestige, mais aussi niveau contractuel, ça peut te rapporter des très, très Je gros crois chiffres. pas. Ah bah Brown, Je crois que dans les contrats, c'est les. Enfin, je sais pas si pour Ah, moi, c'est All les Team, NBA First ah oui, Team. c'est les NBA Ouais. Team. Ouais. t'es Ah, sûr qu'il n'y a pas un truc, une clause Ah, il me All-Star? semble qu'il y a un truc All-Star, mais Ouais. ouais, de toute façon, Ou au moins des Je sais pas. primes, j'imagine. Enfin bon, Pour moi, c'est les NBA First Team, Second Team et Third Team, en gros, qui leur accordent des grosses primes. Bah, ça, ok. c'est pour le coup, il n'y a jamais d'erreur là-dessus. Enfin, rarement, tu vois, Ouais, ouais, c'est des vraies équipes. Ok, Tu vois, un bon. mec comme Desmond Bain, par exemple, je pense qu'il verra jamais les All-Stars. Voilà, tu vois, ouais, peut-être bah, un lieutenant de Ja Morant, mais à mon avis, il verra pas les All-Stars. ouais. CJ McCollum, il n'a jamais été All-Star, alors que sur ses années à Portland avec Lillard, il tournait à 25 points et il l'a Ouais. jamais été, même son année d'MIP et tout. Enfin, c'était des joueurs c'est tellement bouché à l'Ouest. C'est vrai que quand tu fais la liste, quand tu regardes la saison hier, des fois tu dis il n'y a pas tant de différence que ça. Et quand tu fais le listing de All-Star, tu fais il y a quand même une densité incroyable à l'Ouest, avec Et des générations qui se croisent, c'est incroyable. c'est clair. Et du coup, même sur le front de courte, c'était quand même très costaud. Bon, Leonard ou LeBron, c'était des titulaires ou remplaçants. Davis, on est tous d'accord pour le mettre remplaçant. Enfin, je pense il était pas trop dans le débat pour le sortir. Enfin, il mérite sa place. Et du coup, derrière, il restait deux places. Donc, on a tous mis Sabonis. Et ensuite, on n'était pas d'accord sur Kat ou Şengün. Bon, Sabonis, pour vous, c'était évident? Non, moi perso, en fait, là-dessus, pour prendre les deux ensemble, en fait, dans ma liste, je mets qu'un seul joueur des Wolves au All-Star Game. Franchement, j'en suis pas fier. J'en suis pas fier en plus parce qu'il y a Gobert. Je me dis, un Français, ça serait sympa. Puis même pour lui, je sais que c'est important. Mais en fait, c'est parce que j'ai tellement hésité entre Kat et Gobert que je me suis dit, bah, aucun des deux. Voilà. Moi, ça s'est un peu réglé comme ça. Alors que les deux, dans le fond, franchement, méritent. Kat, on aime lui taper dessus, mais il fait quand même une grosse saison. Bon, bah, ça reste 4. Il y a des moments où il t'énerve un peu sur le terrain, mais offensivement, il fait quand même une grosse saison. Et défensivement, et je trouve qu'il cette année, il a trouvé sa place là avec Gobert en espèce de poste 4 défensif qui marche bien. Mais du coup, je les ai sortis. Et en les sortant, bah, ça a libéré naturellement une place pour Sengun parce que je trouvais qu'il fallait qu'il soit au All-Star Game, vu sa saison, l'espèce de mini Jokic avec les Rockets. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, Sylvain. Pour moi, comme il n'y avait pas de Timberwolves titulaire, je me suis dit, je vais en mettre deux remplaçants, ils le méritent. Ils sont premiers à l'Ouest. Pour moi, 4, c'était pas une évidence face à Gobert, mais je me suis dit quand même. Parce qu'en début de saison, même quand ils ont fait un bon début de saison, 4 n'était pas incroyable. Et Edwards a raté quelques matchs et 4 a progressé. Et aujourd'hui, il est quand même à 21 points, 9 rebonds, quasiment à 50% au tir, 40% à 3 points, 90% au lancer. Enfin, il le mérite. Je trouve il, il a prouvé que c'est bon. C'est un lieutenant d'une grosse équipe et c'est quand même un joueur qui pèse offensivement, défensivement. Et je suis quand même content et je pense qu'il mérite d'être All-Star et les Wolves méritent d'avoir de All-Star. Après, pour moi, là où j'ai beaucoup hésité, j'ai hésité de façon Sabonis pour moi, c'est quand même un joueur qui fait des triples-doubles quand même assez régulièrement, qui est un pivot avec un talent incroyable. J'adore la comparaison que tu as fait entre Sengun, Sabonis, Jokic. Et pour moi, Sabonis est encore aujourd'hui un All-Star, un joueur qui mérite l'All-Star un peu plus que Sengun. Ça va changer dans les années à venir. Je pense que Sengun va prendre du poids. Effectivement, c'est devenu le franchise player d'une équipe qui va jouer play-off ou play-in potentiellement. Donc voilà, mais j'ai préféré garder Sabonis. Et, euh, et voilà, moi j'avais une grosse hésitation entre Kat, Sengun, Sabonis et je voulais mettre un joueur des Pelicans parce qu'ils sont top 7 à l'ouest si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai essayé de faire rentrer un joueur et franchement j'ai essayé de faire rentrer Zion et c'est pas simple de faire rentrer Zion quelque part, Oh, oh c'est mais, dur. euh, il a pas passé parce qu'il fait pas il est qu'à 21 ou 22 points, donc il n'a pas passé le cap, et puis il est très irrégulier. Mais c'est un joueur calibre All-Star. J'aimerais bien qu'un jour il se mette un coup de pied au cul et qu'il dise et qu'il refasse une saison à 26 points avec ses pourcentages de mammouth, parce que c'est un joueur qui doit être All-Star. Donc Et voilà, ça n'a pas passé. Entre Zion, parce que je suis d'accord, moi c'est une réflexion qui m'a un peu, enfin ça m'a un peu gêné d'avoir personne des Pélicans.
Mais j'ai fini par me dire que c'était une équipe en fait, les talents sont assez bien répartis, tu vois. Et puis Zion, bon, bah, il fait pas la saison qu'on aimerait qu'il fasse, en fait, c'est surtout ça. Et je me suis demandé si, tu vois, entre Zion et Brandon Ingram, il y avait quand même pas une discussion. Alors, intrinsèquement, talent et tout, il y en a pas, bien sûr que non, mais en fait, c'est pareil, tu vois, c'est comme entre eux, à un niveau inférieur, c'est comme Kat Gobert. Je me suis dit, bah, si j'hésite entre deux joueurs, c'est les All-Star Games, c'est qu'il y a un joueur pour lequel je vais pas hésiter, tu vois. Et ça a Ah, mais été je le suis d'accord. cas C'est pour de ça qu'il fait pas le Sengun, en gap. fait, plutôt. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est Et pour puis, ça. Sengun, c'est le leader de Houston. De Houston, t'en es sûr pour moi. ouais, Maintenant, aujourd'hui, ouais, c'est le franchise player. clairement. Il fait des stats. Il est beaucoup plus régulier que Zion. Et Zion, effectivement, aujourd'hui, quand tu dis je vais mettre un gars des Pelicans, t'es pas sûr de mettre Zion. T'hésites entre Ingram. Même McCollum, il fait pas une saison dégueulasse. Donc en fait, t'es là comme ça et tu fais bah je peux pas le mettre. Et je trouve ça dommage parce que c'est un joueur qui devrait y être en fait. Pour moi, c'est un nom Ouais. qu'on devrait mettre obligatoirement au vu de son talent. Je Et voilà, pense, moi Sengun, j'étais dégoûté pas de le mettre, mais je préférais mettre The Wolves. je pense Şengün bénéficie aussi de l'effet fraîcheur. On l'imaginait pas forcément à ce niveau-là au début de saison, alors que Zion, on avait des attentes énormes envers lui depuis déjà quelques années. Enfin, on pensait que c'était le crack générationnel. Donc je pense que ça joue un peu contre lui. Et ouais, moi je suis assez friand des joueurs, des pivots assez complets quoi, à la Jokic, Sengun et Sabonis, ce triple profil. Donc moi je me suis pas embêté, j'ai mis les trois quoi, au détriment de 4 du Ouais. coup. Non Ah, mais bah, c'est à sûr. l'Ouest, Ça à c'est l'Ouest, il en manque pas de ces joueurs-là. Franchement, hein, c'est régalade. Hein. Pour ceux qui aiment bien les grands qui font des passes, c'est festival. Hein. mais Bah, ça c'est certain. Ça c'est certain que Sengun, il est en fait c'est pas qu'il est plus beau, c'est un joueur qui je pense qui est plus apprécié par les fans et même par les fans que peut l'être Zion qui a ce côté un peu pâteau et j'utilise mon physique et j'ai plus que ça j'utilise mon physique pour finir les actions alors que Sengun a cette intelligence de jeu qu'a Sabonis, qu'a Jokic et c'est pour ça qu'on adore ce genre de joueur et Jokic a révolutionné ce poste de pivot. Hein. Enfin, ouais. c'est sûrement pas le premier, mais en tout cas c'est une énorme révolution. Et on parlait de la concurrence sur le back court. Dans le front Donc C'est voilà. court, clair. ça va être pas mal non Et plus sur le front court avec Wemby qui arrive et Holmgren quoi. En plus. sur les questions là qu'on a autour de Holmgren et Wembanyama, pour moi c'était un poil juste. Wembanyama, il fait des stats, mais le problème c'est que être 15e, ça me, ça me plaît. Enfin, je peux pas le mettre All-Star. C'est impossible pour moi. Et Holmgren, mettre de All-Star, ok, si, pourquoi pas. Mais c'était un poil juste au niveau des stats et tout. Voilà. Mais ce qui va être drôle, c'est que dans les années à venir, il va falloir caser les deux pour le All-Star Game. Ça va être sympa. Oh bah ouais, à l'Ouest, j'allais dire, il y a plus de place sur la ligne arrière que. Déjà, il y a trois postes sur la ligne arrière, donc voilà, déjà c'est mieux quoi quand t'es All-Star Game. Mais oui, oui, non, je pense que dès l'année prochaine, les deux ils gratteront. Ce qui m'a impressionné, c'est je pensais qu'au vote des fans, ils seraient plus hauts, les deux. Je crois que Victor il est huitième, non? Ou un truc comme Ouais, ça. il est 8e devant Holmgren 9e. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, Ou un bon, truc. écoute, c'est bien, tu vois, les fans font pas n'importe quoi là-dessus. Et en même temps, la hype, elle est un peu redescendue pour Victor, de défaite en défaite, quoi. Même si là, récemment, il a fait des matchs assez monstrueux, notamment celui contre Giannis, qui était une vraie pépite, là, pour ceux qui l'ont vu. Mais ouais, non, cette année, pour moi, il n'y a pas. C'est la discussion entre deux, c'est qui va être rookie, et ça, c'est un autre sujet, je Ouais. pense. Non, Ouais. ouais, pour moi, il y a les Kings qui en ont deux. Et si je devais en enlever un, parce que c'est une équipe qui n'est pas assez bien classée pour moi en avoir deux, mais le problème, c'est que Fox et Sabonis, ils ont des stats de All-Star. Et après, il y a un autre joueur qui n'est pas All-Star, qui l'était l'année dernière, c'est Markkanen, qui fait ses stats, mais c'est trop faible à Utah Ouais, pour non, moi. C'est non, trop non, faible à Utah non. pour qu'il passe le gap. C'est le seul joueur. Mais il est très vite sorti de ma tête, quoi. Voilà, c'était le seul joueur pour Et, moi, qu'on n'a pas évoqué. Et Gobert, bien sûr. J'ai préféré Kat, on en a parlé, c'était Kat ou Gobert. Voilà, je préfère Kat, mais Gobert aurait pu le mériter aussi, mais il aura le titre de et, défenseur de l'année et ça sera très bien. et Markkanen contre Julius Randle, ça dit quoi? Ah, je prends Randle parce que les Knicks sont 6e, mais Ah ouais? Non, mais je parle d'un trade là, parce que je crois que c'en est un, ah, je c'est une prends rumeur qui est tombée. Ouais, Non, mais avec, tu rajoutes beaucoup d'assets, hein, mais t'arrives à gratter Markkanen en lâchant Julius Randle. moi j'espère que les Clippers Ouais. vont se rater et que Kawhi va être libre et que Kawhi vienne au Ah, Madison Square Garden. carrément. Ah ouais, Oula. pour moi, il faut une superstar aux Knicks si tu peux passer un gap, mais bon, Ouais, ça c'est une autre histoire.
Comme Je l'été, veux pas Ça, il va, surtout. il- Ouais. comme il va l'été, Surtout passer ne, toutes ses week-ends dans l'avion pour retourner voir sa famille à San Diego. surtout me ramenez pas Levine, me ramenez pas Siakam. Enfin, pour moi là, il faut même si c'est des. Peut-être ça serait mieux qu'un Randle et tout. Je pense que pour passer un cap, il faut aujourd'hui pour les Knicks, c'est si tu veux viser le titre en tout cas ou aller très loin, il faut un joueur top 10 de la NBA. Ils l'ont pas. Et il y a un autre joueur, et dans les autres déceptions aussi de joueurs, enfin, pour moi, on n'en a pas parlé en conférence. Enfin, pour moi, c'est Anthony Simons, tout ça, Portland, ça progresse pas. Et genre, j'ai aucun nom qui m'est venu sur la conférence Ouest, comme Brooklyn, quoi. C'est en Michael Bridges. Voilà, c'est des mecs, enfin, pour moi, qui n'ont pas assez progressé pour être All-Star, alors qu'on espérait qu'ils le soient, quoi. Qu'ils soient dans la discussion, ils l'ont jamais été. Donc, c'est une vraie déception pour moi. Non, non, équipe nulle, terne un peu, quoi. Tu vois, t'as pas Ouais, envie de très les regarder, déçu. hein. Bah, Je moi, je pense que c'est parie. les équipes où ça clique le moins, hein, ouais. Faudrait Ouais, regarder les stats sur. ah, je Je pense. vais, je vais trahir. Moi, en début de saison, j'y croyais beaucoup à Portland. Je pensais qu'Ayton pouvait être un pivot qui pouvait prendre la place de Sengun au All-Star Game, pour vous dire, hein. Donc voilà, donc Ayton, je suis très déçu. Ayton, sa draft, il pourra la regarder à la télé cette année, tu vois. Lui qui était pick Ouais, 1, tu vois. ouais, C'est la pour même aller jouer draft à pour Call le of coup. Duty, ouais. Ouais, Ouais. bah, quand tu vois que les deux, enfin, Ayton, j'ai encore espoir, mais Marvin Bagley, je pense que Doncic, il Ah, doit ah. commencer à rigoler sur qui a été pris devant lui, mais c'est bon. Très rapidement. Ouais, pour moi, Et c'est ouais. bon, hein. Je sais pas vous, mais. Ouais, si, je pense qu'on a bien fait le tour sur l'Ouest.